Et si je te disais que tu étais programmé pour échouer, si aujourd'hui tu as l'habitude de procrastiner, de remettre les choses au lendemain et de ne pas avancer sur ce qui compte pour toi en fait, eh bien sache que c'est normal. On va voir ensemble pourquoi tu perds en liberté et comment tu épuises ta volonté au quotidien. Et pour ce faire, on va s'appuyer en partie sur le livre de Cal Newport qui s'appelle Deep Work, mais je vais aussi te témoigner de ce que j'ai compris suite à 30 jours où j'ai complètement arrêté les réseaux sociaux. Dans son livre, Cal Newport, en fait, il nous parle du travail profond et de son intérêt. Alors, qu'est-ce que c'est que le travail profond? C'est tout simplement la possibilité pour un être humain de mettre toutes ses capacités et toute son énergie dans la réalisation d'une tâche en particulier. Et pourquoi c'est important? Eh bien, c'est dans ces sessions de travail où réellement tu vas pouvoir créer le plus de valeur, où tu vas pouvoir être décisif et apporter quelque chose d'important pour toi, mais aussi, pourquoi pas, au monde. Et selon Cal Newport, eh bien, la société malheureusement ne favorise pas du tout ces sessions de travail profond, elle favorise plutôt des sessions de travail superficielles et ça c'est un réel problème. On le voit dans les milieux professionnels où on est souvent en open space, on a souvent besoin de répondre à nos mails, de répondre au téléphone, etc. Donc c'est très difficile d'avoir de longues sessions de travail sans interruption et ça nous empêche d'être efficace. Et dans son livre, Cal Newport, en fait, il nous présente beaucoup de notions différentes qui sont d'ailleurs souvent expliquées via des études scientifiques. Et moi, j'en ai retenu deux qui sont très intéressantes. La première, c'est que tu n'as pas une volonté infinie dans la journée. C'est-à-dire que si tu commences ta journée avec 30 minutes d'Instagram, avec 2-3 vidéos YouTube et éventuellement, pourquoi pas, 1 heure de jeux vidéo, eh bien c'est sûr que là, ton niveau de volonté va baisser et ça va être compliqué pour toi après d'avoir vraiment l'envie de faire quelque chose. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, tout ce qui peut perturber ta volonté et la faire baisser, eh bien il faut essayer de s'en détourner, il faut essayer aussi de poser un cadre par rapport à ça et c'est ça le plus important. Tout simplement pour que tu aies assez de volonté afin d'avancer sur les choses qui comptent pour toi et que tu puisses être épanoui. Et aussi ce qu'il faut savoir c'est que au début, notamment quand tu commences à faire du travail profond, eh bien ça sert à pas grand chose de faire 4 heures, 5 heures, 6 heures. Il vaut mieux tout simplement prendre des pauses, éventuellement aller faire du sport, se promener, méditer, parce que ça va te permettre de recharger ton niveau de volonté afin d'être réellement concentré ensuite sur tes prochaines sessions de travail. Cal Newport, il nous parle aussi de la notion d'attention résiduelle. Je ne sais pas pour toi, mais moi, avant, j'avais l'impression, quand je passais d'une tâche A à une tâche B, eh bien, que toute mon attention, toute ma concentration était passée sur la nouvelle tâche. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Des études ont démontré que quand tu passes d'une tâche à une autre, une partie de ta concentration, une partie de ton attention reste bloquée sur la première tâche. Ce qui fait que si de ton côté, tu as l'habitude dans tes sessions de travail de faire plein de tâches différentes, eh ben, c'est un vrai problème parce que en fait, au fur et à mesure, ta concentration va baisser. On peut s'asseoir là. Et le pire du pire, ça serait quoi? Ça serait tout simplement que tu sois multitâche, c'est-à-dire que tu fasses plusieurs tâches en même temps. Là, je peux t'assurer, et je pense que tu l'as déjà vécu, c'est que c'est très compliqué de rester concentré et d'avancer réellement sur tout ce que tu as à faire. Et généralement, tu finis par procrastiner à la fin. Donc, tu l'as compris, l'intérêt c'est quoi? C'est de faire une tâche par session de travail, ou si tu ne peux pas faire qu'une tâche, eh bien tu en fais 2 voire 3 maximum. Et aussi, on doit parler de quelque chose de très important qui n'existait pas il y a encore quelques décennies, mais qui est devenu aujourd'hui un réel démon pour essayer de se concentrer, c'est le téléphone, mais aussi les réseaux sociaux. Et pour les avoir coupés pendant 30 jours, je peux te dire que le fait de ne plus les avoir à côté de moi a vraiment changé beaucoup de choses. Bon, déjà, on va se le dire, durant les premiers jours, mon cerveau était complètement choqué, je ne comprenais pas ce qui se passait. On va dire que sans le vouloir, j'allais sur mon téléphone, je tapotais dessus et je cherchais Instagram, mais j'appuyais dessus, ça ne fonctionnait pas, il n'était plus là. Donc on était à ce niveau-là, hein, j'étais vraiment esclave de ces applications. Mais au fur et à mesure, en fait, en une semaine, je me suis rendu compte que mon envie, mon désir d'aller sur ces applications, en fait, il a baissé pour laisser place à quoi? À plus de volonté, justement. Et je me suis rendu compte que le besoin que j'avais était complètement artificiel, que ce besoin n'avait en vérité jamais existé et que je ne l'avais que créé grâce à une habitude d'aller sur ces applications. Et c'est pour ça qu'en fait ça va être très important pour toi de te mettre un cadre.
très important pour toi aussi de mettre en place des routines et des rituels qui vont t'aider à commencer et à continuer tes sessions de travail profond. De mettre un cadre. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour éviter d'être embêté par des notifications, d'être déconcentré, d'avoir justement de l'attention résiduelle. Et te mettre un cadre aussi pour potentiellement mettre en place des sessions où tu commences à traquer ton temps de travail et à prendre conscience que tu as des objectifs potentiellement à atteindre de temps de travail chaque jour et que ça te permet en fait d'avancer petit à petit chaque jour dessus. Et je t'avoue que moi, en faisant ça, en me mettant ce cadre, en traquant mes heures de travail, eh bien, j'ai réussi en un mois à faire autant que ce que j'avais fait les 6 derniers mois. Donc c'est quand même assez énorme. J'ai pu recommencer à lire, à écrire, j'ai pu commencer à avancer sur des projets qui me tiennent à cœur, typiquement reprendre cette chaîne YouTube. Et j'ai pu aussi être moins fatigué, avoir l'esprit plus clair, avoir une meilleure humeur. Tout ça parce que j'ai commencé en fait à faire attention à ma concentration, que j'ai commencé à me déconnecter des réseaux sociaux et que j'ai commencé à mettre un cadre autour de tout ça. Et je peux te le dire, aujourd'hui, grâce à ça, je suis beaucoup plus heureux et j'ai arrêté de procrastiner.